Maintenant que Donald Trump est à la Maison-Blanche, faut-il craindre une bataille autour du pôle Nord entre la Russie, la Chine et l'Europe? Quelques semaines avant son investiture, Donald Trump a rêvé grand, très grand, et a annoncé vouloir annexer le Groenland et le Canada. Et on peut le comprendre, la région arctique contient 13% des réserves mondiales de pétrole et 30% des réserves mondiales de gaz naturel. On ajoute de l'or, de l'uranium, du cobalt, du nickel, du lithium, du fer, rien que ça. Mais les États-Unis ne sont pas les seuls à vouloir élargir leur territoire dans le cercle polaire. Avec 24 000 km de côte, cette région est une priorité stratégique pour la Russie de Vladimir Poutine. La zone arctique est une zone d'intérêt national et stratégique. Nous sommes présents dans la zone arctique et nous continuerons d'y être. La Russie considère que le pôle Nord est à elle, que la Russie va jusqu'au pôle Nord d'un point de vue identité nationale. Et donc, dans ce contexte, la Russie essaie de prendre un maximum et de contrôler un maximum de territoire maritime. C'est pour ça qu'en 2007, elle plante un drapeau russe en titane à la peinture inoxydable à plus de 4000 mètres de profondeur, dans une zone qui est censée être internationale. Et le chef des opérations, Arthur Tchilingarov, avait donné le ton. L'Arctique est à nous et nous devrions y montrer notre présence. Maintenir la paix, c'est tout dans l'intérêt des Russes, avec un investissement de 20 milliards d'euros pour développer la route maritime du Nord, qui pourrait à long terme concurrencer le canal de Suez. Un bateau qui ferait un trajet depuis Shanghai jusqu'à Rotterdam pourrait gagner en théorie 40% de temps par rapport au canal de Suez. La réalité, c'est que plus l'Arctique fond, et là je parle de l'océan Arctique, donc plus cette banquise fond, plus la route maritime devient dangereuse. L'Europe a aussi des intérêts dans cette zone, mais pour l'instant, l'UE réagit timidement aux menaces de Trump. Just as a matter of principle, for us it is clear the sovereignty of states has to be respected. Le Groenland est un territoire autonome qui appartient au Danemark, mais ils sont dépendants de subventions qui viennent du Danemark, pays de l'Union européenne, mais aussi de l'Union européenne elle-même, puisque l'Union européenne donne environ 30 millions d'euros par an pour soutenir des politiques sociales, des politiques d'éducation, des politiques de santé au Groenland. Quand on parle puissance, on pense aussi à la Chine. Même si elle n'a pas d'accès direct à l'Arctique, la Chine a des alliés. Le principal allié de la Chine en Arctique, c'est la Russie. Mais ce n'est pas le seul. Un des grands alliés de la Chine dans les années 2010, c'était la Norvège. Ça a été aussi le Groenland. Il y a eu aussi le Canada, il y a eu aussi l'Alaska. En échange de leurs ressources minières, la Chine promet à ces pays un transfert de technologie. C'est comme ça que l'ancien empire peut concurrencer les pays côtiers. Pour le président Xi Jinping, la Chine est ainsi devenue un État quasi arctique.